Bonjour à tous, j'enregistre avant le départ du quintet de ce lundi. On va encore une fois à Deauville ce mardi, avec encore une fois un casse-tête, Deauvillais. On a des chevaux que l'on connaît bien, on prend les mêmes, on recommence, alors on change les paramètres juste pour nous embêter. On était habitué au gazon, on était ces derniers jours habitué à la ligne droite, et cette fois on va avec tournant 1500 mètres. Mais sur le sable, on change de surface. D'ailleurs, avec l'état de la piste en gazon, il aurait été bon, pourquoi pas, de courir un peu plus sur le sable en ce mois d'août, parce que beaucoup d'entraîneurs se sont plaints d'une qualité aléatoire de la piste. Je referme cette parenthèse. Donc ce mardi, pour ceux qui me suivent fidèlement et mes fans des pronos du cœur le savent, parce que ça fait des mois que je leur parle de ce cheval, donc ils vont savoir tout de suite en suivant cette vidéo pourquoi je mets en tête de ma sélection et en coup de cœur le 9 Lienissais. Donc voilà, je trouve que c'est assez amusant de le mettre en tête. C'est un cheval que j'estime, qui ne montre pratiquement jamais sa vraie valeur, que très très rarement. La fois où il a montré sa valeur, je l'avais oublié, il finit deuxième à une grosse cote d'un quintet, et depuis rien ne va plus. Et pourtant son entraîneur en met deux dans l'épreuve, et je me dis, le jour de gloire de Lienissais est arrivé, ce numéro 9, il est sur son parcours de prédilection. Et moi, quand j'attends depuis des mois un cheval, quand son jour J, son D-Day arrive sur les plages normandes, eh bien je saute avec lui. Mettez vos parachutes quand même, parce que c'est un coup de cœur risqué, c'est un favori risqué à 20 contre 1. Mais vous l'avez vu cet été, notamment au mois d'août, je sors volontairement des sentiers battus. Je cherche la difficulté, je vais vous chercher des tocards pour essayer de vous faire gagner plus que des cacahuètes quand c'est une arrivée de favoris. Donc je pense que je dois être bien le seul à mettre en tête ce numéro 9, Lienissais. Et regardez la statistique de l'épreuve, et quand vous allez voir ce numéro 9 et quand vous voyez l'arrivée des numéros les années précédentes dans cette même course, le 9 fait toujours l'arrivée. Même les statistiques sont d'accord avec moi. Bon, et en plus, il est bas dans le tableau des chevaux cités dans la presse. Il est dans le dernier tiers du tableau et pas très loin des dernières places. Donc ce 9 est un vrai coup de cœur de l'été, comme mon coup de cœur d'été de dimanche qui est venu finir second après une longue photographie pour la gagne. Donc ce 9, moi je le sens bien et je le mets très très haut en coup de cœur. Bon, je vous rajoute pas d'autres louches, vous avez compris qu'il faut jouer ce cheval, mais cela comporte des risques. Le 8 Cyrano, alors c'est mon chouchou, j'en ai plusieurs dans cette course. Cyrano, c'était l'ancien cheval de Madame Colombo, parce que pourquoi? Elle adore Bergerac, et l'année dernière on était à Bergerac, et Cyrano a été ma découverte. La première fois qu'il court son quintet et qu'il finit quatrième à grosse cote, je l'avais senti, j'avais même dit, s'il y a photo, son nez va prendre le dessus. Ce jour-là, il y a eu photo pour la troisième place, et Cyrano, à ma grande déception, finit quatrième battu à la photo, alors c'est lui qui a le plus long nez. C'était quand même extraordinaire ce jour-là, et puis depuis, il a été favori, il a confirmé, il est troisième. Ce Cyrano, qui n'est pas de Bergerac, mais qui mérite à lui seul notre confiance, c'est un cheval allant, qui a tiré le 5 à la corde et qui devrait normalement faire quelque chose de bien. Ce numéro 8, monté par Christian Demuro, qui fait des infidélités, ou plutôt il s'est fait sortir sur Millfield, parce que d'habitude il monte pour David Smaga. Christian Demuro est sur le 8 Cyrano. Alors est-ce que c'est le jockey qui a décidé de monter Cyrano, ou est-ce que c'est David Smaga qui a dit tiens, je donne Millfield à Christophe Soumillon? Bon, je pense que c'est l'agent de Christophe Soumillon qui a dû faire la demande à Smaga de monter Millfield, et quand l'agent de Soumillon réclame de monter un cheval, on ne lui dit jamais non. Enfin, c'est ce que je crois deviner. En tout cas, que ce soit Cyrano ou Millfield, ils ont une bonne chance. Mais Cyrano, à mon sens, ça sera bien pour Demuro, c'est la meilleure chance, mon chouchou, donc je ne le lâche surtout pas. Et puis en haut de tableau, il y a mon deuxième chouchou, que je mets tout le temps, c'est mon ami l'Écossais,
C'est un Hongre de 7 ans qui aurait pu faire un bon cheval classique, mais il a eu un peu de caractère et puis il s'inscrit dans la longévité. C'est un cheval de grande qualité qui, normalement, vu la qualité du cheval, c'est un cheval qui devrait être de niveau listed, voire de groupe 3, mais comme il est Hongre, il n'a pas d'ambition pour reproduire. Donc maintenant, il se contente de faire carrière dans les quintets où il y a pas mal d'argent à prendre. Il est en haut de tableau, mais c'est Voitel qui est chez lui. Les Voitel sont à 100% au mois d'août chez eux. Donc je sais que mon ami l'Écossais a attendu cet engagement, que c'est son objectif de l'été et que Stéphane Pasquier n'aura jamais des objectifs d'un entraîneur. Donc mon ami l'Écossais va se donner à 300%. C'est une très très bonne chance. Ce 4, mon ami l'Écossais, va être l'arrivée. C'est mon copain, c'est mon pote à moi. Le 2, Dartongi, eh bien c'est ma découverte, il est annoncé à 10 contre 1, c'est Régnier et qui était très confiant, je vous l'avais dit récemment, avec son cheval qui lui a donné raison, qui m'a donné raison au passage. Le cheval Dartongi est un cheval qui est un peu bizarre, parce qu'il est capable de faire l'arrivée d'une course listed et des fois de décevoir comme la dernière fois dans le Grand Handicap de Deauville. À mon sens, c'est un très très bon cheval. Le handicapeur le sait puisqu'il lui a mis 59 kilos. C'est un joli grisou de 4 ans. Il a une marge de progression que d'autres n'ont pas. Et je trouve que c'est une très très belle chance. C'est vraiment un poulain de qualité et il va être dangereux, il peut même gagner parce que vous le savez, les Régniers, l'entraîneur est qualiteux et quand il peut gagner un quintet, surtout avec les couleurs Séroul bien connues, eh bien il ne va pas s'en priver. Ce numéro 2, c'est une toute bonne chance. Et puis Lars Griegos a été préparé pour cette course. C'est un cheval qui adore faire des pâtés sur le sable. C'est ça piste de prédilection, sa surface préférée. Il déteste le gazon maudit et il préfère largement le sable. Il peut paraître chargé, mais en fin d'année 2021, il a gagné 2 fois. Le handicapeur n'a pas trop apprécié. Résultat, il est chargé, il a 60 kg. Il est parti sur une saison, puisqu'il est tout neuf, il n'a qu'une course sur le sable. Donc, Griegos, contrairement à certains de mes confrères qui le mettent en tête, je dis non. Pourquoi ? Ce 1 Griegos, il va faire la filière des quintets sur le sable et c'est son premier engagement. Et donc s'il gagne tout de suite, ça va le barrer pour les quintets suivants. Or, sur le plan de la rentabilité pour le propriétaire, il vaut mieux se placer plusieurs fois avant de gagner plutôt que de gagner tout de suite et ensuite être surchargé et avoir du mal après coup, à se placer. Vous comprenez la logique, la réflexion? Donc Griegos, c'est un soleil. Il va finir dans le quintet. Michael Barzalona, bon, s'il peut gagner, Michael Barzalona va gagner. Mais à mon sens, l'entraîneur va suivre cette filière des quintets sur le sable. Le cheval a été préparé pour éblouir sur cette surface. Il porte des couleurs très connu, Augustin Normand, qui a beaucoup de chevaux. Donc Griegos, j'y crois. 5e, certain. 4e, pas loin. 3e, pourquoi pas. 2e, il peut le faire. Et puis premier, vous avez compris, je n'y crois pas trop. Mais le cheval peut me faire mentir. Le 6, Midfield, je vous ai expliqué, c'est le roi des quintets. Alors, on pourrait penser qu'il est meilleur sur le gazon parce qu'on le voit plus souvent dans les quintets sur l'herbe que sur le sable. Mais j'ai bien épluché sa carrière. Il a déjà réussi ce parcours à Deauville et sur le sable. Donc, il revient à ses premiers amours. Monté par Christophe Soumillon, même s'il a le 15... tout à l'extérieur, à mon sens, n'est pas rédhibitoire. D'ailleurs, mon favori Lienissé a tiré le 16. Mais des fois, on voit parfois les numéros à l'extérieur, surtout avec ces histoires de pistes un peu bizarroïdes, parce que la météo a été très sèche, donc il y a l'arrosage, et puis l'arrosage n'est pas forcément régulier d'un côté comme de l'autre. Donc les pistes actuellement, que ce soit au gazon ou même sur le sable, elles sont bizarres, d'ailleurs les entraîneurs le disent, d'un coup sur l'autre, elles évoluent. Donc on ne sait jamais, alors des fois les chevaux de la corde sont avantagés, puis le coup suivant c'est les chevaux de l'extérieur. Donc ne vous laissez pas troubler par ces numéros de corde. Midfield a déçu la dernière fois,
mais c'est le roi des quintés et on doit lui faire une courbette devant le rond de présentation parce que c'est un cheval mignon tout plein, c'est le plus riche et de loin de ce quintet. À 9 ans, c'est un joli mâle, et d'ailleurs il mériterait un jour ou l'autre d'être étalon, qu'on lui confie des poulinières, même si ce n'est pas la mode, parce qu'un joli mâle qui a fait ses preuves, qui a montré dans la longévité sa qualité répétée, eh bien je suis sûr que Millfield ferait un bon étalon, il ferait un bon étalon. Alors si un élevage veut en profiter, eh bien chiche, prenez Millfield en étalon 2023 et vous m'en direz des nouvelles. Mais il y a peu de probabilité que ce cas de figure se présente, mais le cheval mériterait. Millfield, il le mérite. Je l'aime bien. Smaga, souvent quand je ne mets pas, il me casse la baraque, en tout cas surtout l'année dernière. L'année dernière, quand je ne mettais pas, boum, il était là. Là, je trouve que Smaga avec Soumillon, et je vous l'ai dit ce week-end, et il a fini à 4e, quand Soumillon n'est pas le gros favori de la presse dans les quintés, il est très souvent là. Et vous l'avez vu dimanche, il n'était pas gros favori de la presse, je vous l'avais dit, attention, Soumillon, il était gros favori samedi, je le mettais en tête et tout, il n'est pas là. Et puis dimanche, je vous ai dit, Soumillon, il est un peu à cote, il n'est pas le gros favori, c'est quand il n'est pas le gros favori dans les quintés qu'il est là. Et bien là, Millfield est annoncé à 15 contre 1. Eh bien allez-y, c'est là où Soumillon se sublime le plus, ce numéro 6. Vous voyez, il méritait que je m'attarde un peu sur son nom. Et puis, la deuxième cartouche de l'entraîneur de Lienissay nous présente le 10 Chicho Boy. Chicho Boy, je le mets pour plusieurs raisons, parce que lui, c'est le roi du sable. Il se sublime sur cette surface. Il a tiré un bon numéro, le 3. C'est Benoît qui réussit beaucoup à Deauville, et son entraîneur est tout aussi confiant que Lienissay. Alors je voudrais poser une question à mes confrères. Quand vous entendez l'entraîneur des deux chevaux, Lienissay, Chicho Boy, dire « je suis confiant et je n'ai pas de préférence entre les deux », il va falloir que mes confrères m'expliquent pourquoi ils sont plus chauds avec Chicho Boy que sur Lienissay. Cela peut être la raison du numéro à la corde exécrable du numéro 16, mais vous allez voir que ce numéro 9 va faire l'arrivée. Donc profitez-en. L'entraîneur le dit bien, les deux chevaux sont de même valeur et les deux chevaux sont au top tous les deux. Donc on verra bien qui a raison dans ce quintet. Mais moi je pense que le 9 sera devant le 10, mais que le 10 a une forte probabilité d'être là et que l'entraîneur a une chance d'en mettre deux à l'arrivée. Je termine avec le 11 Passalito, un cheval qui m'a passablement déçu les deux dernières fois. Mais là, je ne joue pas le cheval qui m'a déçu, je joue le jockey. Et je vous l'ai dit très récemment, souvent il faut préférer les jockeys. Eh bien, je les ai mis, les jockeys. J'ai mis Maxime Guyon parce qu'il galope sur l'eau cette année. Il a une grosse réussite dans les quintets. En 10 participations, il a 80% de réussite, donc on lui doit le respect. Donc je joue là Maxime Guyon et non pas Passalito. Je trouve le cheval lâché au poids. Et c'est peut-être là qu'il va se réveiller avec Maxime Guyon. Il est annoncé à 18 contre 1. Eh bien, les fans de Maxime Guyon, avoir Maxime à 18 contre 1 dans un quintet, ça se joue à cheval. Pour ceux qui ne connaissent pas cette expression, c'est gagnant placé. Et oui, c'est du pain béni. Guyon à 18 contre 1 avec une chance. Passalito, le numéro 11. Bon, voilà, on a vu F Dancer se réveiller ce dimanche. Pourquoi Passalito ne se réveillerait pas, lui aussi, à une cote croustillante pour essayer de rembourser nos vacances, ce numéro 11. Donc, c'est un coup de poker à 18, 20 contre 1. Voilà, je n'ai pas mis les chans du sud-ouest parce qu'il nous amène deux chevaux dans le camion. Il traverse toute la France, instruit le 15 qui reste sur deux gagnes avec Eddie Ardouin et le 16 Romantic Moon. On met pas les chevaux dans le camion, on traverse pas toute la France pour venir du sud-ouest pour finir dernier. Donc vous voyez, le quintet est très très compliqué à déchiffrer. En plus, Madame Colombo me met un cheval que je n'ai pas mis dans ma sélection parce qu'il m'a déçu, il m'a montré ses limites. C'est le 12 Forbidden Secret. Il est capable de surprendre, mais en 10 courses, il n'a jamais été dans les 3 premiers. En 10 courses de suite, il n'a jamais
jamais remboursé ses preneurs au pari simple. Donc j'ai pris le risque de ne pas écouter Madame Colombo, mais son entraîneur Richter en met deux, le 12 et le 14. Il est évident qu'il va essayer d'en mettre un des deux. Vous voyez, c'est très très compliqué. Encore une course loterie, donc indice de confiance 1 sur 5, mais avec l'espoir, j'ai super bien bossé pour essayer de vous trouver quand même la bonne arrivée. Merci d'être fidèle et de me suivre depuis belle lurette pour certains, j'en suis ravi. Et je termine cette intervention en revenant sur l'arrivée bizarroïde de ce lundi à Clairefontaine, parce que les dés ont été pipés dès le départ. J'ai alerté ceux qui me suivaient sur Facebook sur le changement de monte sur le 2 King Elvis. Moi, j'avais basé tout mon raisonnement entre les deux Chaillé sur le choix du jockey Dubourg qui prenait le 3 risque du Brisé et qui abandonnait donc King Elvis. Je me suis dit donc c'est un choix principal du jockey maison. Et tout d'un coup, au dernier moment, on nous change de jockey. À la place de Fouché, on le fait remplacer par James Revelet. Or, on m'avait toujours laissé entendre que quand il y avait un changement de monte en plat, en obstacle ou un changement de driver, on cherchait un professionnel du même niveau, à peu près au même niveau. Et excusez-moi, de mettre James Revelet, qui est le meilleur cavalier de saut d'obstacle d'Europe, il n'y a pas photo, et je savais avant la course qu'il y allait avoir un souci si le 2 King Elvis est là. Il y a un souci, parce que le changement de monte a changé les données, parce que c'est évident que James Revelet, et on l'a vu, l'a super bien monté, c'est un cheval qui aime partir de loin, il a appuyé sur les manettes dès le départ, il a pratiquement tout mené, il se fait battre de peu, bravo à James Revelet, mais c'était pas prévu qu'il soit sur son dos. Si tel avait été le cas, bien entendu, j'aurais mis King Elvis. Bon, personnellement, je n'aurais pas mis en Zori, donc je n'ai aucun regret pour l'arrivée du tiercé, mais quand on voit 18 contre 1, 17 contre 1, 17 contre 1 en cote tiercé PMU, voilà, et puis de voir que le 10 finit de façon extraordinaire, 5e au Roventus, alors qu'on laisse au départ. Moi, je dénonce ces départs en obstacle où les starters valident. Alors, il y a quoi? Il y a 50 mètres de chevaux étirés, et au bout de la queue, à Clairefontaine, il y avait le numéro 10. Voilà. Et imaginez, parce qu'il y a une longueur, si le 10 était parti en même temps que les autres, il aurait eu une bien meilleure chance de défendre l'argent de ses preneurs. J'aimerais, je termine là-dessus, que l'on fasse partir nos chevaux d'obstacle avec des boîtes de départ, parce qu'au moins on serait certain qu'ils partent tous sur la même ligne. Tel n'est plus le cas en obstacle, tel n'est plus le cas en obstacle en France, et je trouve que c'est bien dommage. Bon, on va se rattraper ce mardi, on va toucher le tiercé, le quarté, le quinté, allez chiche, il faut toujours rester positif.